Exceptionnel pour les enfants, comment ils se développent, comment on nous prouve qu'ils sont capables de faire des choses. Ils ont adapté ça pour les gens avec le spectre de l'autisme là, à 100 000 à l'heure. Je me dis, un travail sans stress, ça les rend heureux. Bon. Tu peux regarder l'autre base si tu désires. Dans les... C'est pas le cas de petit. Je veux aujourd'hui remercier toute l'équipe de ITSA pour leur engagement et leur souhaiter un bon 10e anniversaire. Intégration TSA, c'est un organisme qui a été fondé par des parents. Dans le fond, ce qu'ils voulaient, eux, c'est que leurs enfants rendus à 21 ans, il n'y avait pas beaucoup d'options ou les options qui étaient proposées, ça leur plaisait pas. Et donc, au départ, le premier objectif, c'était d'avoir un lieu pour leurs enfants quand ils sortaient de l'école. L'autre chose aussi, c'était d'avoir juste un espace pour des personnes autistes. Quand on a ouvert les portes en mars 2016, on avait 5 participants, on avait 3 employés, on était dans le centre Saint-Louis, on avait un protocole d'entente avec le ministère de l'Éducation. On frôle la centaine de personnes autistes depuis 2016 qui ont bénéficié de nos services. En termes d'employés, on a commencé à 3 employés, maintenant on est rendu à plus d'une quinzaine d'employés. On est rendu avec 2 points de service, on est rendu avec un continuum de services aussi, donc on a un volet formation et on a un volet aussi libellule, en fait, qui est le volet socio-professionnel, qui est notre dernier né, là, qui fait 2 ans qu'on est en opération. À ITSA, on a un parcours de formation de 3200 heures qu'on a le droit avec le ministère de l'Éducation. Les gens viennent 1 à 2 journées par semaine. Ça fait un accompagnement sur environ 2 à 4 ans à ce rythme-là. Puis pourquoi? Parce qu'avec la personne autiste, qu'est-ce qui est prouvé qui fonctionne, c'est l'accompagnement sur le long terme. Là, est-ce que c'est pareil ou c'est pas pareil? C'est pareil. Oui, très bien. Puis, on a 2 programmes scolaires qui sont adaptés du ministère de l'Éducation. Donc, on a la participation sociale et l'intégration socio-professionnelle. Donc, à tous les jours, les participants ils ont 2 périodes de participation sociale. Une qui est plus une activité de groupe. Donc, les objectifs, c'est de travailler plus les interactions au quotidien, les interactions avec les autres, le travail d'équipe, la collaboration dans différentes activités qui peuvent être des jeux de société. Des fois, c'est aussi des vidéos de faire des choix difficiles, donc des dilemmes un peu pour discuter, de dire « toi, tu préfères telle chose, pourquoi? » Donc, de vraiment aller chercher une interaction. Toi, Mathilde, est-ce que t'as un livre préféré? Oui. C'est lequel? Fait qu'on travaille beaucoup la communication, exprimer ses besoins, des fois exprimer ses préférences, comprendre celles des autres aussi, vu qu'il y a des séances de partage autour des thématiques qui sont abordées. Puis dans le fond, l'autre période, c'est plus un travail autonome. Donc, ils ont chacun leurs ateliers selon c'est quoi leur objectif puis où ils sont rendus dans notre parcours. On a 30 thématiques. Présentement, je suis en train de vérifier la grille d'évaluation des activités de nos participants, plus particulièrement une de nos participantes actuellement. À partir de notre grille d'évaluation, je suis en mesure d'aller vérifier qu'est-ce qu'on doit travailler pour prochainement et je vais aller vérifier dans les fichiers informatiques les activités qui vont être appropriées selon les capacités des participants pour qu'ils soient en mesure de faire les apprentissages. Comment tu trouves que ça va avec ton horaire? Super. Ça va super. Bien, c'est sûr qu'à ITSA, on est vraiment spécialisé en autisme. Ça veut dire que tout ce qui se fait à ITSA est mis en place en considérant la structure autistique. Fait que ce soit l'environnement, que ce soit la gestion du temps, que ce soit nos interventions, nos intervenants, que ce soit le matériel qu'on offre aux participants. Fait qu'on a vraiment une approche individualisée qui, selon moi, ça fait un petit peu notre réussite. On veut que la personne soit bien à ITSA pour avoir accès aux capacités cognitives par la suite. On sensibilise aux tâches ménagères également. Pourquoi? Parce qu'on travaille l'autonomie résidentielle avec ça. Parce qu'à la maison, il y a des tâches ménagères à faire. Même s'ils n'ont pas de projet d'appartement, ils ont au minimum une chambre à s'occuper à la maison. Tu sais, exemple, on va voir, mais comment laver une table? Comment qu'on fait ça?
Dans le cas de la personne autiste, ça doit être enseigné que tu dois aller chercher un produit, que tu dois prendre un chiffon propre, que tu dois le mettre sur la table, que tu dois frotter, mais il faut que tu frottes sur toute la table, que tu t'assures qu'il n'y a plus rien. Il faut que tu regardes visuellement, est-ce qu'il reste du produit, est-ce qu'il reste des saletés. Tu sais, ça fait des étapes, là. Je vous décortique ça, mais ça fait beaucoup d'étapes à savoir. Et voilà. Donc, tu as terminé? Oui. Donc, tu peux être en libre. Ceux qui terminent le parcours de formation avec nous, on regarde avec eux, avec leur projet de vie, c'est quoi les opportunités qu'ils peuvent avoir avec eux selon le potentiel d'employabilité qu'ils ont. Donc, c'est sûr qu'on en a certains qui sont allés vers l'entreprise régulière, mais on a aussi beaucoup de personnes qui sont en entreprise adaptée pour la suite ou dans des ateliers de travail de différents organismes et à travers le CIUS. Mais malgré tout ça, on se rendait compte qu'il y avait une partie de notre clientèle qu'au niveau de l'employabilité, de la productivité ou même parfois des besoins d'accompagnement, eh bien, les plateaux, les entreprises adaptées, c'était pas nécessairement ce qui était la meilleure option pour eux, qui était le plus adapté. Donc, on les oriente vers l'atelier socio-professionnel à nous, qui est Libellule, qui est vraiment un atelier de travail, mais tous les paramètres sont contrôlés pour la personne autiste, encore une fois. Louis-David, toi, quand tu viens à ITSA, c'est quoi le travail que tu préfères? Une sanctuaire. Un coup que leur formation est terminée, on les appelle à ce moment-là vraiment les travailleurs d'exception. Fait qu'ils vont venir nous rejoindre ici à l'atelier. À la formation, c'est vraiment plus au niveau éducatif, académique, alors qu'ici, c'est vraiment plus en lien avec le travail. Donc, on est vraiment plus proche du niveau socio-professionnel à Libellule qu'à la formation. Ici, c'est vraiment le milieu de travail. On va quand même continuer les apprentissages, on va surtout les maintenir. C'est sûr que la pré-employabilité, c'est plus qu'une simple préparation au travail. Le parcours vers l'emploi pour une personne autiste peut comporter plusieurs défis particuliers, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau de la gestion du stress, la connaissance de soi, puis la compréhension aussi des codes sociaux en milieu de travail. Donc, c'est tout ça que ITSA va amener pour permettre à la personne autiste de mieux arriver préparée sur le marché du travail. Quand nous, on a conçu Libellule, en fait, ce qu'on voulait, c'est que oui, il y ait l'aspect travail, donc tâches de travail, mais on voulait aussi qu'il y ait tout l'aspect participation citoyenne, participation sociale. Donc, tu sais, pour nous, déjà, à la formation, on travaille avec 3 verbes d'action: actif, autonome et productif. Tout est basé là-dessus. À Libellule, on a transposé la même chose. Donc, oui, il y a des tâches de travail, puis ça, on n'a pas réinventé rien. Il y a d'autres milieux dans lesquels ça se passe. Mais c'est toute la portion autour, en fait, que nous, on a ajouté. Donc, tout l'aspect bénévolat, l'aspect se promener dans la communauté. Donc là, on va marcher. Ils s'occupent de leur développement physique. Ils s'occupent du travail. Ils s'occupent du social aussi quand ils jouent à des jeux ensemble. Ça les fait socialiser, créer des liens avec les autres. Aller marcher, c'est merveilleux. Ça lui fait prendre l'air encore d'exercice. Ça socialise aussi. Bon, ça se développe toujours de jour en jour, il apprend des nouvelles choses. Évidemment, il faut continuer les acquis. Quand on leur montre quelque chose là-bas, il faut à la maison travailler ça pour que ça continue aussi. Tu veux donner la loupe à Marianne, s'il te plaît? Notre adulte, là, c'est pas parce qu'il y a 25-26 ans qu'on arrête d'apprendre. Là. Oui, l'école est finie, là, le programme de formation qu'on a, c'est terminé, mais chaque personne a un projet de vie individualisé. Donc, l'équipe de Libellule va continuer de travailler certains objectifs. Par exemple, s'il y en a qui ont travaillé les paiements, quand elle va faire les commissions, parce que les autres sont autonomes. Le local ici, c'est sous la responsabilité des travailleurs. Donc, c'est eux qui font l'entretien, c'est eux qui font les courses, c'est eux qui gèrent la vie ici. Au niveau de son quotidien, ça va numéro 1, il peut gérer son transport le matin. Il s'habille tout seul, il fait sa routine du matin, il va préparer sa boîte à lunch. Il gère tout ça comme il gère sa boîte à lunch rendue à ITSA aussi. Donc, ça vient de là où il doit faire chauffer son repas, gérer ses choses. Moi, j'ai vu une fois, ils lavent leur table. Après, ils font toute leur petite routine. Alors, nous, on a déplacé ça ici. C'est incroyable comment le développer sa dextérité fine, comment le développer sa patience, comment elle a appris à s'organiser, à être très autonome, là. Le matin, elle met toutes ses affaires dans son lunch, elle attend le transport adapté, puis elle s'en va au travail. Puis ça fonctionne, on la voit, la formule gagnante. La preuve, les entreprises viennent, donnent des contrats de travail et c'est fait avec du 100% de... C'est bien fait, là.
Quand on envoie des travaux qui ont à se faire chez ITSA, par exemple, de l'ensachage, tout revient extrêmement bien fait. Des fois, même les jeunes trouvent des petits défauts, par exemple, sur nos dés, que si c'est moi qui l'aurais fait, j'aurais pas trouvé ce défaut-là. Donc, ça fait presque 10 ans qu'on fait affaire avec eux aujourd'hui. Donc, ITSA fait pour nous de l'ensachage de pions, peuvent nous rouler des affiches, plier des enveloppes, font plein de petites tâches manuelles, en fait, qu'on peut facilement leur apporter dans leur environnement. On va avoir une machine. On a commencé Bajou en 2017 avec des vêtements évolutifs. Puis, par la suite, on a démarré Pastel ludique, qui est du matériel éducatif, en fait. Alors, on va être à notre 6e année de tour de lutin. Cet ensemble-là comprend tellement de matériel. Il y a au moins 50 items dans chaque ensemble. Alors, pour nous, c'est très, très long à ensacher. Puis, on en produit au-dessus de 6 000 à chaque année. Alors, ça prend de l'aide pour les faire. Alors, ITSA vient à la rescousse. Puis, il s'occupe de tout organiser, de faire en sorte que les jeunes sont capables de travailler. Il leur donne des outils, des fois des repères visuels, les repères qu'ils ont besoin. Nous, on n'a pas à s'occuper de ça. Alors, c'est super. Puis, après ça, on va rechercher le matériel qui est complètement ensaché. Alors, c'est merveilleux. Tu sais, chaque fois qu'on collabore avec une entreprise, on veut leur faire une visite de leur site web pour qu'ils sachent c'est quoi l'entreprise, c'est quoi les produits qui sont faits dans cette entreprise-là. Parce que, tu sais, parfois, on en sache des choses inusitées, là. Tu sais, des bébites de plastique, tu sais, le jeune, il sait pas trop à quoi ça sert. Fait qu'on va toujours voir, en fait, c'est quoi l'entreprise, c'est qui les propriétaires de cette entreprise-là, c'est quoi les produits et services qu'ils vont faire pour que le travailleur ou le participant, parce qu'on en fait aussi du côté de la formation, ben sache c'est quoi cette chose qu'il fait. Nous, on croit vraiment à l'employabilité pour tous. On en a la preuve vivante ici. On a un employé qui travaille avec nous, qui a fait la formation chez ITSA, qui a été dans le programme Libellule par la suite. Puis maintenant, c'est un employé avec nous. Puis les jeunes sont bons. Il fait pas d'erreur. Pour nous, c'est quelque chose qui est super important d'aider les jeunes. Puis je trouve que c'est tellement bon pour leur développement de s'impliquer dans des tâches qui sont concrètes. Ils font quelque chose qui nous sert réellement. On croit que ces jeunes-là peuvent accéder au marché du travail ultimement en contribuant avec ITSA, en leur fournissant du matériel pour justement faire de l'ensachage et autres. Les jeunes vont développer des compétences qui sont utiles sur le marché du travail. Puis je crois vraiment en l'employabilité pour tous. Puis j'espère que plus de compagnies pourraient faire affaire avec ITSA ou d'autres organismes pour justement donner une chance à ces jeunes-là. C'est un milieu de vie, en fait. C'est plus qu'un milieu de travail. Là. C'est vraiment un milieu de vie pour eux autres. Je trouve que demander un milieu mieux que ça, je pense que non. Moi, j'aimerais ça que Marianne reste là tant qu'elle ne sera pas à sa retraite. Ah, Marianne? Ouais. Bien, c'est sûr que le financement, ça reste toujours un défi. On a un 10 à 20 % qui vient de revenus autonomes. Nos revenus autonomes, c'est les frais de participation qu'on charge aux familles là, pour que leur enfant puisse venir dans nos services et aussi les revenus autonomes qu'on va faire par des activités d'autofinancement à travers l'année. On a un 15 % qui est du soutien gouvernemental. Le reste, il faut aller le chercher d'une autre façon. Donc, c'est là qu'il faut être créatif, il faut faire des activités, il faut se démarquer dans la sphère philanthropique. Donc, c'est sûr qu'on a un grand besoin des fondations et des entreprises pour venir nous soutenir, pour venir combler ce manque-là dans le financement là, pour pouvoir retenir nos services. Pour nous supporter, on a fait une campagne majeure de financement qui va nous soutenir jusqu'en 2027. Puis à partir de 2027-2028, il va falloir recommencer et remettre beaucoup d'énergie et d'efforts là, pour aller chercher le financement là, via la philanthropie. Je souhaite qu'ITSA puisse vraiment continuer sa mission parce que je pense que ça fait vraiment la différence dans la vie des gens qui viennent ici. Ça fait que ça va faire des adultes plus accomplis, plus heureux. Puis c'est surtout ça que personnellement je trouve important là, pour nos adultes. Fait que je souhaite vraiment d'être capable de continuer leur mission puis d'augmenter un petit peu la portée aussi. Mais j'espère que cette approche-là puissent faire des petits aussi ailleurs, c'est-à-dire au travers de la ville, au travers de la province. C'est très valorisant de travailler avec des personnes autistes. De voir des personnes aussi uniques, aussi authentiques, avec un grand cœur, puis que c'est dans le fond, ils cherchent juste à être, et nous, on doit les comprendre, dans le fond. On doit s'adapter à elles, puis c'est ce qui fait la beauté de la chose. Là.
Sincèrement, pour nous, ça a changé vraiment la vie de Louis-David. Ça a été... Puis il est content, il est fier d'appartenir à cette communauté-là. Maintenant, la vie est belle, hein, Marianne? Ouais.